Bonjour. Nous sommes ici pour le tirage du samedi 6 août 2022. Qu'avons-nous là? La tempérance. Waouh. Le page d'épée. La reine de coupe à l'envers. Le 3 de bâton, encore et toujours. La reine d'épée à l'envers. Logique. J'ai envie de dire. Et le roi de pentacle à l'envers. Pas de dos de deck. Le 5 d'épée. Ok. Bon. Comment dire? Ce qui s'est passé ces derniers temps, les dernières émotions qui justifient justement un petit peu ce qui se passe là, samedi, c'est le 5 d'épée. C'est quoi le 5 d'épée? Là, nous voyons sur la plage deux personnages qui délimitent une frontière, ou qui se bataillent pour 1 centimètre. On voit clairement une frontière. Et ça pinaille un peu. Ça pinaille gentiment, mais... ouais, ils se marrent, quoi. Ils ont l'air un petit peu satisfaits. Ah, on a le 7 de coupe. D'accord, 7 de coupe, j'avais pas vu. Ah, on a quand même une petite histoire. Le 7 de coupe, c'est la multitude de potentialités, on va dire. Potentialité émotionnelle, évidemment. Mais si on a le 5 d'épée après, c'est peut-être parce qu'on a... Le 5 d'épée, c'est compliqué à expliquer. C'est un petit peu se battre pour bien peu de choses. C'est peut-être aussi la victoire amère. Donc là, on les voit bien rigoler. Mais on sait que c'est pour peu de choses, parce que finalement, on voit bien que ça sert à rien d'avoir gagné une frontière sur la plage, parce que dans peu de temps, la mer aura pris la place à cette portion de plage, vous voyez? On dit souvent que le 5 d'épée, c'est aussi la trahison. Donc je ne sais pas comment cela va vous parler, mais il y a cette idée de se battre un petit peu pour rien, dans l'idée du 5 d'épée, parce que si on gagne, la récolte sera maigre, et si on perd, ce sera du tout ça pour ça, finalement. Donc quoi qu'il en soit, que l'on gagne ou que l'on perde, il s'agit d'une bataille peu intéressante en vérité. Et si on rigole, c'est surtout pour... Si on se bat, c'est surtout pour soi-même, pour retrouver un semblant de dignité. Donc c'est souvent la carte des batailles quand on a subi une trahison, par exemple. Alors on se bat. On se bat pour obtenir gain de cause, avant tout pour soi-même, parce qu'il y a très très peu à récolter en vérité. Et finalement, que l'on se retrouve dans la tempérance, une réconciliation en vérité qui est plutôt intérieure qu'extérieure, mais bon, ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur. On ne peut véritablement pas
compter sur l'amélioration de situations humaines si on n'est pas réconcilié en soi-même. Donc il y a une certaine logique. Peut-être même que l'on s'est battu parce qu'on s'est retrouvé face à plusieurs opportunités qui nous ont donné le courage de se battre. Pour rien, soit, mais on a retrouvé une forme de paix intérieure en tout cas. On n'est plus dans le combat samedi. On est dans une sorte de conciliation avec soi-même. Ah, c'est Tara, au fait. Tara. Princesse Tara. Hop, la petite dernière. Ah non, c'est Tara qui fait bisou câlin. T'es trop grosse pour venir sur moi. T'es trop grosse. Ton petit cœur, il bat trop fort. T'as le trac. Tu veux pas passer à la télé. Elle veut pas passer à la télé. Tiens, va avec maman. Hop. Eh ben, bravo. Et on retrouve donc ce 3 de bâton qui sait, qui attend la prochaine vague, mais qui cette fois-ci a tout. Il se sent complet, il est en complétude. Il sait qu'il va bientôt pouvoir construire avec ce qu'il a, mettre en place de nouveaux partenariats, mettre en place de... Vous voyez, on voit ce chat qui s'étire. C'est presque ce qu'on vous conseille de faire. Moi, j'appelle ça le souplisme. L'art des bébés, l'art des chats. Je passe un petit peu mes journées à faire craquer mes os, vous savez. Et ben, c'est ça, c'est l'attente fertile. On avait, je pense, le 3 de bâton à l'envers. On attendait quelque chose qui vienne fertiliser. Là, j'ai l'impression que vous l'avez trouvé, votre ingrédient. Parfois, c'est pas un truc de l'extérieur qui nous manque. On en a l'impression, puis finalement, on trouve cette fertilité en soi-même. Voilà. Donc, suite à des combats qui étaient un petit peu égotiques, j'ai envie de dire, vous retrouvez une paix. Qui vient, je pense, d'un travail. On oublie de voir la tempérance comme le fruit d'un long travail. Et vous mettez, vous devenez curieux, vous recherchez des informations qui vous confirment qu'il n'est pas vraiment, que ce n'est pas vraiment le moment de trancher, que vous n'avez pas encore... On vous demande d'avoir une certaine flexibilité. Voilà, par rapport à... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses, on est toujours dans une situation qui vous pose problème, qui vous fait encore vous poser des questions, qui nécessitent un éclaircissement. Donc, le page d'épée, comment dire, on lui conseille d'être léger pour obtenir les informations. Voilà. On lui dit, et là c'est confirmé avec la reine d'épée à l'envers, déjà on vous dit attendez d'avoir les bonnes informations avant de prendre une quelconque décision. Donc ça, c'est clair. Le message est très clair. Mais on dit aussi, du page d'épée comme conseil, prends ton temps pour obtenir les bonnes informations. Et ne les prends pas en étant trop rigide. Ouais. On vous dit que vous n'avez pas encore la connaissance sur certaines choses et de rester donc, ça c'est la grande prêtresse à l'envers, il faut assumer que vous ne sachiez pas tout d'une situation. Oh non, tu attends mon lapin. Bon, ça se trouve c'est plusieurs situations. En tout cas, tout cela vous est conseillé pour conserver cette paix retrouvée et cette confiance en vous-même avec le 3 de bâton. Avec
la reine de coupe, on vous dit que vous êtes en train de concevoir des choses importantes pour l'avenir et que ce n'est pas le moment finalement de... Enfin, c'est plutôt le moment de montrer bonne figure. Oh! On vous demande pas d'être complètement superficiel, mais n'hésitez pas à être un petit peu superficiel puisque vous n'avez rien pour l'instant à proposer. Mais encore une fois, je vous dis, ce n'est pas grave. Restez léger. Restez léger samedi. Ah, ne vous en... Ah, non, non, tu fais mal. Ça suffit. Non, elle me griffe les jambes, ça fait mal. On vous demande de rester léger. Les choses sont en train de se concevoir dans votre esprit. Voilà, il y a encore des... Il est mis à l'endroit, mis à l'envers. 5 de denier. Le cul entre deux chaises, un petit peu, là. Conseil, oui, oui, bah restez le cul entre deux chaises. Restez le cul entre deux chaises, s'il vous plaît. Encore... Ah non. Non! Ah non, j'aime pas ton petit caprice. Ouais, mais en même temps, je l'appelle princesse, donc... Non, 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 non. C'est de ma faute. J'arrive pas à avoir d'autres conseils, mais je pense que c'est ça l'histoire. Le chariot, c'est ça. Avant d'aller profondément, de l'avant. Genre, on peut aller de l'avant profondément? Non, avant de démarrer, j'ai envie de dire. Non, ça suffit. Non, non. Ah, mais non, tu montres pas l'exemple. Non, 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 non. Vous m'embêtez là. C'est ça. Il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer, mais vous pouvez pas. Là. Clairement, il y a des informations qui ne vous sont pas encore parvenues. On vous dit que pour les obtenir, il faut faire preuve de patience, d'ingéniosité et de légèreté. C'est ce que vous allez faire. Que tant que les choses, que les projets ne sont pas totalement... c'est même pas sûr, mais achevés dans votre sein, il ne faut pas les dévoiler. Tout ce que vous pouvez donner, c'est la légèreté. Vous pouvez être avec les gens sans problème, mais sans trop dévoiler vos cartes. Voilà, vous pouvez le faire, vous en êtes capable, et c'est ce qu'on vous demande pour ce week-end. Enfin, pour samedi, je reviendrai pour dimanche. Voilà, il faut rester dans la paix, avec soi-même, avec ce qu'on a, avec ce qui vient aussi, sans trop se projeter. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un quand même qui se concentre sur le moment présent. Et la reine de coupe, elle se projette pas non plus tant qu'elle n'est pas armée, j'ai envie de dire, tant que son cœur n'est pas raffermi. Donc il faut, voilà, faut pas s'inquiéter sur le fait que ça va, qu'à un moment ça va démarrer au quart de tour, mais que c'est pas maintenant. Voilà. Ah oui, on dit aussi qu'il faut se reposer et il faut mettre les batailles derrière. Il faut admettre, faire le deuil des batailles peut-être, que les batailles sont derrière maintenant. Aussi. Voilà. Donc, admettez que vos projets ont besoin d'un petit temps de repos. C'est surtout ça le message. Que le repos, veillez à vous conforter dans cette paix et dans le fait que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, à la bonne place. Sur ce, je vous dis à bientôt, Armoire.